Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisqu'aujourd'hui, une amie est venue m'aider pour construire une vidéo qui me faisait très envie. On y va! Le but de cette vidéo est très simple. Cette amie a choisi 10 livres dans ma bibliothèque que vous voyez derrière moi, en tout cas partiellement, et elle va me lire une page au hasard, piocher au hasard de ces livres. Et ma mission, c'est de retrouver de quel livre il s'agit. Et on a fixé quelques règles initialement. Elle a le droit de prendre n'importe quel livre. Elle n'est pas obligée de prendre des livres que j'ai lus récemment. D'ailleurs, je suis pas sûre qu'elle sache à chaque fois quand est-ce que j'ai lu tous ces livres, ce qui est bien normal. Et si j'éprouve des difficultés à retrouver le titre du livre, j'ai le droit à une seule question à laquelle elle peut répondre soit par oui, soit par non. Donc ma foi, des règles assez strictes, on peut dire. On va voir comment je m'en sors. Mais tu fais pas le premier livre? Ah non, mais je croyais que tu faisais l'intro du coup. Non. Non? Ok. Donc je commence direct à... Ouais. Ok. À mon tour de tressaillir. La ville haute, à coup sûr. Je crois que j'ai trouvé. Bah vas-y. C'est Estelle Faye, l'arpenteuse de rêve. Attends, parce que je connais pas le titre. C'est ça. Donc ça c'est bon, ok. Ça c'est bon. Et j'ai reconnu parce que la ville haute, direct j'ai pensé à ça. Ouais. Genre c'est un truc trop marquant du livre. Mais je me suis dit que ça devait l'être. Parce que c'est pas un terme que tu rencontres souvent, donc c'est pour ça que c'est sexy. Ok, trop bien, trop forte. Oh, En plus, ça m'arrange parce que j'étais en train de galérer sur la lecture, donc t'as bien fait de trouver à ce moment-là. Merci. Le deuxième. Les silhouettes carbonisées, liées au reste du bûcher, s'étaient gravées dans sa rétine. Ici, de simples villageois avaient rejoué des scènes d'inquisition, torturant puis condamnant certains des leurs. Un goût de bile lui empoisonna la bouche. Les hommes étaient des monstres. Heureusement, ils ne trouvèrent nulle trace d'exactions récentes. Leur premier passage avait suffi à museler les appétits sadiques des habitants de ce village de fous. Ils repartirent dans un silence de mort. Conrad va nous suivre, voulut-elle savoir? Je ne sais pas, répondit Sullivan. Heureusement qu'il y a j'ai fait un anglais. Ouais, voilà, t'as trouvé. Oui, l'épée, la peste et la famine. Très bien, c'est Yes. ça. C'était le tome... c'est dur. Un. Non, c'est le 2. Mince. Mais en vrai, c'était... Oui. C'est chaud. Oui, c'est chaud. Mais voilà. bon. Ok, troisième livre. Tu Ouais. vois, t'es trop forte en fait. Alors, jeter les torches dans le vide. Ordonna... Bah attends, merde. C'est la même. C'est la même. Donc- Mais les prénoms, ça aide quand même. Les prénoms, ça m'a sauvée. Ok. Après, c'est des livres qui m'ont marqué, donc que t'as choisi pour le moment. Donc Bah, j'ai essayé plus de... simple. J'ai essayé Ouais. de prendre des livres que t'aimais bien quand même. À peu près. À peu près, je suis pas sûre de tous, mais... Et là, tout s'effondre. Attends, mais non, là, t'es bien. Donc, rêver toute la nuit que mon réveil n'avait pas sonné et qu'il était 10 heures passées. Effrayée à l'idée de rater le petit déjeuner, je me réveillais en panique dans la nuit. Puis je sombrais à nouveau dans le sommeil pour refaire l'exact même rêve. J'ai connu des nuits plus réparatrices. En réalité, mon réveil a sonné à 8h20. Pas de chevreuil dans la prairie, il était déjà trop tard, le jour est levé. Oh, Je retrouve Emmeline et nous partageons un petit déjeuner qui sent l'enfance. À doux renfort Mince. d'effluves de chocolat chaud et de pain grillé. Entre deux tartines qui crissent sous la dent, je lui demande si elle est parvenue à ouvrir la porte du jardin. Oui, elle est un peu difficile, j'ai eu du mal, moi aussi, le premier jour. T'as trouvé? j'ai trouvé assez rapidement. Ah ouais? Ouais. Mais pourquoi tu m'as pas coupé? Si, je t'ai dit, tu m'as Ah, dit je continue. Pardon. Attends, mais peut-être que C'est c'est que- pas ça. C'est Ouais. un Hunger Games. Non, c'est pas ça. Ah merde. Ah bah alors j'ai pas trop dit. J'étais persuadée que c'était un Hunger Games. Après je me suis dit, Emmeline, c'est bizarre quand même comme prénom. Mais en fait, quand j'ai lu Emmeline, j'ai vu que t'avais un doute. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais continuer. Vas-y, continue. Mais en fait, on arrive pas quasiment à la fin. Je m'en veux de n'avoir pas essayé plus longtemps. J'ai pourtant grandi dans les vieilles maisons. Et après, j'ai pas la suite. Tu fais un indice? Attends, je peux faire une deuxième proposition? Vas-y. Est-ce que c'est 2060? Non plus. Ah bah j'ai pas d'idée alors. Est-ce que tu veux poser Ouais. une question? Donc je réponds par oui ou par non. Emmeline. Est-ce que c'est un livre de fantaisie? Non, c'est une très bonne question. Parce que t'étais partie là-dessus. Ouais, bah ouais, Hunger Games, ça m'a pas trop aidé. Donc on cherche un livre de Emmeline, qui s'appelle comme ça. J'ai pas le droit de me retourner en plus. Si, je pense. Ça peut me donner des idées. Tu vas t'en vouloir. C'est vrai? Ouais. Donc c'est un livre que j'aime vraiment bien. Je pense. Enfin, je crois. J'ai aucune idée. Je te dis? Oui. C'est Digli Ressac. Ah ouais. Non, jamais j'aurais trouvé. Non. Mais après, je me suis dit que ça était éventuellement plus difficile à trouver. Mais il me semblait que t'aimais bien ce livre. J'ai bien aimé le livre, mais Voilà. Emmeline, ça m'a... J'ai perdu tous mes moyens sur Emmeline. Ça m'a... Quatrième. Quatrième, vas-y. Donc Pei ne savait pas interpréter les expressions à Carax.
j'imagine. Cette lacune la gênait. Le visage de Roveg ne bougeait pas, mais elle s'était depuis longtemps résignée à l'impassibilité Kéline. Je sais direct ce que c'est. Ah, il faut que je trouve quel livre maintenant. Mais c'est du Becky Chambers. Ouais. Ok. Maintenant, il faut que je trouve lequel. Vas-y, Il est chaud. Mais ok. Parce que ça va être chaud de trouver. Je galère à le lire, s'il te plaît, trop vite. Haut-parleuse, c'était une haute paire de manches, personne ne les connaissait bien. C'était une espèce nomade qui s'était éparpillée dans les recoins de la galaxie depuis que les Armagiens avaient ravagé leur planète d'origine, exaction auquel seuls les accords avaient mis un terme. Elle savait qu'elle vivait dans l'espace UG lui-même, pas dans les colonies hétérodoxes, mais il lui semblait qu'il n'avait pas de siège au Parlement. Bah, en fait, je dirais que c'est pas le 4. Mais le 4, c'est... j'arrive pas à voir. La galaxie vue du sol. Je dirais que c'est pas celui-là. Si, c'est celui-là. C'est celui-là. Merde. Voilà, super. Bon, ouais, c'est ça. Alors, du coup, j'ai reconnu Becky hyper vite. Mais après, c'était là. Je vois bien que c'est dans la saga des voyageurs, mais bon. Et moi, je pense que c'est plus facile avec la fantasy qu'avec les romans classiques. Mais en fait, les mots sont tellement parlants que... Enfin, ils sont propres à un univers, donc du coup, c'est facile, je pense. Mais la plupart du temps, je les lis pas. Tu sais, je passe vite c'est à peu près ça. Bah, moi aussi. Et du coup, par contre, les lire à haute voix, galère. Donc, 5e livre. 5e livre. Sur 10 du coup Sur 10, je crois. Donc le bureau du surintendant en charge de la sécurité et de la maintenance du tramway à la station Ramsès offrait un décor... Je sais. Non mais, waouh, je pensais pas que ça allait... Attends, je dis ça, mais peut-être que ça va faire comme un Game. C'est... Ah, putain, comment ça s'appelle ? Le truc sur l'Égypte, là. L'auteur, c'est P. Djeli Clark. Oui, c'est ça. Un tramway hanté. Non, c'est le mystère du tramway hanté. Franchement, c'est bon. Bien joué. Wow. C'est marrant, je pensais vraiment pas qu'il allait y avoir des trucs qui ressortaient aussi. Moi, j'avais vraiment confiance en toi. Là-dessus, je m'éblouis moi-même. T'es prête ? La disparition d'un compagnon de Vif est une douleur difficile à expliquer aux profanes. C'est bon. C'est bon. La Saint-Royal. Ouais. Et je dirais même c'est la 2e époque. Mais alors, bon, je sais pas quel tome, mais c'est la 2e époque. C'est ça. C'est le premier de la 2e époque. Direct, genre, mais pareil, Vif, c'est tellement emblématique de l'assassin royal. Bien joué. Après, t'as été gentille, hein, niveau j'ai essayé de... Voilà. Après, il y en a peut-être moins. Ok. Donc, il venait de quitter l'Algérie. Et c'était comme dire au revoir à une mère. Voilà donc le premier exil. La jeunesse d'une vie de tiraillement. La famille est partie juste après la prière à l'aube, à dos de mule. J'hésite entre 2 livres. Et j'hésite entre L'art de perdre d'Ali Zeniter ou le livre de Kautar Archi, Comme nous existons. Non. C'est aucun des deux ? C'est aucun des deux. Ah bah là je suis pas... Il est compliqué, celui-là. Enfin, je pense. Dans la besace de Rama, il n'y avait rien d'autre que qu'un pain de seigle, de l'eau, un peu de sucre et 2 oignons crus. Ils n'ont laissé rien d'important derrière eux de toute façon, si ce n'est leur histoire, des lambeaux de leur chair et aussi quelques fantômes, sans doute des milliers, mais ils étaient trop tôt pour les compter. Yamina avait encore sommeil, il faisait froid et on entendait au loin des hurlements des chacals dorés. Mais ça me parle en plus. La fillette faisait mine de ne pas avoir peur. Bien assez tôt, elle avait appris à étouffer ses émotions. À mesure que le convoi familial s'éloignait... Ah si, non, mais je l'ai pas ce livre. Mais non, c'est pas Fatima Wassak, j'ai pas ce livre. J'en ai pas 50 000 qui parlent de ça en plus. Mais je t'ai pas entendu en parler sur ta chaîne dessus. C'est juste que le titre m'a plu et du coup... Donc c'est un vieux livre, enfin, un livre que j'ai lu il y a longtemps. Tu suis pas mes vidéos assidûment, c'est ça que tu es en train de dire ? Je sais pas. Attends, un livre qui parle de l'Algérie. Et je vais poser une question. Est-ce que c'est une autrice qui a écrit ? Oui. Donc je cherche une autrice qui n'est pas Ali Zeniter, ni Fatima Wassak, ni Kautar Archi. Oui. Qui a écrit sur l'Algérie dans ma bibliothèque. J'ai aucune idée. Ça s'appelle La Discrétion. Ah oui, bah oui. Donc de Faiza Again. Ah oui, il était trop bien ce livre. Le titre m'a plu et du coup je l'ai pris mais... T'as jamais lu ? Non. C'est un livre un peu pionnier de la question identitaire quand t'es racisé en France, chez les femmes et tout. Genre il a inspiré pas mal d'autrices. Ok. Et tu peux le prendre l'as lu il y a longtemps du coup au final ou pas ? Ouais, je l'ai lu pendant le confinement je pense. Ouais, donc t'avais pas encore ta chaîne et... Ouais, non jamais... Ouais, j'avais oublié l'existence même du livre maintenant. Bon. Donc on est au combien ? Au 8 7, 8 Ça doit être à peu près ça. T'es prête ? Oui. L'épreuve suivante était celle des couteaux. Comme pour les précédentes, elle fut supervisée par le général de mer et un groupe d'inconnus en robe bleue. D'autres membres du clan Midushi avaient... Je crois que je sais. Le prieuré d'Oranger ? C'est ça. Vraiment, la fantaisie, c'est beaucoup plus simple. Hein. En 2 lignes, tu les as en fait.
Souvent. En plus, c'est même pas la plume, genre j'ai pas reconnu. Si peut-être pour Aurélie Wellenstein à la plume, Ouais. mais le reste c'était vraiment que du vocabulaire quoi. Oui, mais parce qu'il est tellement ancré dans un univers que... Bah ouais, ça a fait tilt. Et aussi, c'est des livres que j'ai lus récemment. Aussi, Ouais. ça m'a aidé. Tu penses que ça... À part le Feizaiged qui remonte à Et pour le coup, 5 c'est ans. pas de la fantaisie non plus. Oui. Donc c'est plus difficile Mm. en fait de Ouais, de retrouver. recibler. Prête? Ouais. Attends, je m'en sors pas mal, hein. Je suis Ouais. contente. Donc celui-là, tu as vite trouvé aussi, Ok. je pense. La blessure à demi guérie de Rand. Alors, quelque Ah chose là là, me dit qu'est-ce que ça peut être? c'est la roue du temps. Oui. Par contre, vas-y, est-ce qu'on essayerait pas, j'essaierais Vas-y. pas à peu près de deviner le top. Vas-y. Genre, à peu près. Mais je vais... Un vrai challenge quoi, parce que là... Lui vrillait le flanc comme si quelque chose s'y enfonçait en permanence. Les coupures sur son visage et son crâne les lançaient terriblement. Pourtant, malgré la douleur que lui valait chaque pas, il ne pensait presque pas à son pitoyable état. Alors que l'astre du jour se levait dans son dos, plus menaçant qu'un prédateur, les aïels attendaient sur le flanc de la montagne devant lui. Là-haut, il y aurait de l'eau, de l'ombre et de l'aide pour Matt. Le soleil levant derrière lui, les aïels devant, l'aube et les aïels. Bah, en fait, je me dis qu'on est à peu près au milieu. Je sais pas si t'as le numéro du tome. Si j'ai le numéro du tome. C'est le combien? Tu veux deviner ou Ouais, je te non, dis? je dirais, je sais pas, il y en a 28 en tout, je dirais, entre le 12 et le 14 dans ces Ouais, eaux-là. c'est plutôt c'est le 8. C'est C'est un peu avant. Ok. Mais pas si loin que ça. Prochain, t'es prête? Ouais, mon projet, c'est de les relire. Tous? Ouais, sachant Mais qu'il m'en manque là dans ma bibliothèque. J'ai pas les 2 derniers grands formats, donc il manque 4 poches. Mais t'as mis combien de temps à les lire tous déjà? 2 ans, je pense. Tu peux Un te peu relancer moins. dans 2 ans de lecture de la route du trou. Ouais, genre j'ai trop aimé, mais genre dans longtemps, tu vois, quand j'aurai un peu plus oublié, Ouais. mais j'aimerais bien faire ça. T'aimes bien relire des livres que t'as déjà lus toi? Mais là, c'était tellement dense que je sais que j'ai pas tout enregistré, qu'il y a des trucs que j'ai pas tout bien compris. Ok. Et donc je me dis que ouais, ça serait intéressant une deuxième lecture. Là, j'avoue que j'ai du mal à relire. Ouais, moi aussi dans l'ensemble. Mais là, le nombre de livres, Oui. enfin tu vois. Mais même, tu vois, relire un tome, en fait, quand je sais ce qui va se passer, ça m'en... Si l'écriture est vraiment pas magnifique et incroyable, si je sais déjà les péripéties à l'avance, bah en fait, les livres comme de la fantasy, en fait, ça m'enlève le plaisir de lire. Parce que si je lis de la fantasy, c'est avant tout pour les péripéties, en fait. Ça te fait pas ça, toi? Oui, mais en fait, j'essaie de reformuler sans spoiler, mais dans la roue du temps, l'univers il est tellement foisonnant. Et en fait, il y a des personnages qu'on voit très peu qui influent sur les décisions des personnages qu'on voit beaucoup. En fait, ça peut paraître incohérent. Enfin, pas incohérent, mais du coup, si on savait que ce personnage, qu'il était influencé par ça, et je trouve que ça donne une autre dimension au récit. Ok. Donc en fait, c'est plus une lecture pour compléter en fait ta première lecture, quoi. Ok. J'ai tellement aimé que... Bref, ok. T'es prête? C'est le dernier? Avant-dernier. Ok, je me concentre. T'es prête? Ouais. Ambroise était mort. Je ne le reverrai jamais. Il m'avait quitté pour toujours. Plus jamais ce sourire, ce fou rire, ses mains sur mes épaules. Plus jamais sa force, sa compréhension. Plus jamais cette silhouette connue, respectée, aimée, tapie dans son fauteuil de la bibliothèque ou debout, appuyé sur sa canne et regardant la mer. Je songeais à la pièce nue où il était mort dans la villa Sangatelli et à la madame de la niche, et quelque chose me dit qu'à l'instant du départ, il ne faisait plus partie de cette chambre, de cette maison, de ce pays, mais que son esprit était revenu chez lui pour demeurer parmi ses coteaux et ses bois, dans le jardin qu'il aimait et d'où l'on entend la mer. Je sortis de la cathédrale et sur la piazza, tout en regardant le vaste dôme et la tour svelte et lointaine sculptée dans le ciel, je me rappelais pour la première fois, avec l'espèce de soudaineté qui suit les grands chocs, que je n'avais rien mangé de la journée. Je crois que j'ai... Vas-y. Que Ciel de Jacqueline Carré. Non. Non? C'est pas ça. Ok. Je continue? Ouais. Je sais pas si ça va... Ah si, il y a peut-être un truc qui va t'aider là. Mes pensées s'éloignèrent du mort, revinrent au monde des vivants. Ayant trouvé un restaurant près de la cathédrale, je m'en fus, à ma fin satisfaite, à la recherche du signor Renaldi. À la villa, le bon serviteur m'avait inscrit son adresse et, après avoir demandé 1 ou 2 fois mon chemin en montrant le bout de papier qu'il m'avait donné, je trouvai sa maison, de l'autre côté du pont, proche de l'hôtellerie, sur la rive gauche de l'Arno. Le bord du fleuve était plus sombre et silencieux que le cœur de Florence. Peu de gens s'y promenaient, les portes étaient fermées, les volets clos, mon pas résonnait sur les pavés. Florence? Je sais pas. Alors, si ça peut t'aider, l'action principale se déroule pas dans ce lieu-là. Donc elle part à Florence? Alors, Enfin, la personne part à Ouais. Florence? Pas trop. tu veux que je te relise le début? Tu penses que dans le début, il y a... Ouais. Ok. Ambroise était mort. Ma première intuition au tout début quand t'as dit ça, c'est encore Digli. Mais je me dis Non. que t'aurais pas fait de Digli. Non, c'est pas de le dire. C'est ça qui me perturbe, c'est Florence. Reste pas bloqué sur Florence parce que c'est anecdotique dans Donc t'as lu le livre, toi? Ouais, je l'ai lu. Sur tes conseils.
c'est chaud si je me rappelle pas de mes propres conseils. Ouais, je veux bien un indice ou une question. Comme tu veux. Mais en fait, comme j'ai beaucoup tendance Oui. à conseiller des livres de SFFF, mais là, ça a pas l'air d'être la SFFF, donc je sais pas trop sur quel pied danser. Je sais pas si je crame ma question pour ça. Parce qu'en fait, si tu me dis non, je sais pas comment plus avancer. Ou si tu me dis oui, d'ailleurs. Je l'ai même acheté avec toi. Acheter avec moi. Même si on n'a pas acheté énormément de livres ensemble. Bah ouais, c'est ça. Tu veux pas poser une question sur... Bah, j'arrive pas à savoir quelle question pourrait m'aider en fait. Je suis un peu perdue. J'imagine que c'est une autrice. Après, je peux te donner un indice Ouais, sur l'intrigue, peut-être. Ouais, ou parce sur, que j'arriverai pas à poser ou une peut-être pas question. sur l'indice, sur l'intrigue, mais sur le lieu où ça se passe. Parce que Peut-être. là, tu restes sur l'Italie. Mais en fait, l'intrigue se passe principalement au Royaume-Uni. Et du coup, ça se passe donc entre le Royaume-Uni et l'Italie. Ouais, c'est ouf parce que ça m'évoque rien du tout. Bah ouais. Ouais, non mais. Et donc, il y a la mort d'un personnage qui déclenche l'intrigue. Peut-être encore plus. C'est une sorte de père adoptif qui meurt. Attends, c'est ouf, j'ai aucune idée. Sérieux? Mais oui. Donc il y a un père adoptif qui meurt. Mais je crois que c'est un père adoptif. La personne va là-bas. Ouais. Et elle revient après, la personne. Ça se passe au Royaume-Uni. C'est un livre que t'as aimé, que moi Ouais. j'ai aimé, que je t'ai conseillé. Et j'ai aimé aussi. Et que t'as acheté avec moi. En Je tout cas, l'ai- ça m'intrigue. Tout ça me donne envie de le lire, mais. Mais tu l'as déjà lu. Je sais pas du tout. C'est ma cousine Rachel. Oh ouais, non, j'aurais jamais trouvé. Ah bah oui, maintenant que tu me dis. Et ça m'a pas du tout marqué qu'elle partait et à Florence et que le mec s'appelait Ambroise. Mais après, c'est vrai que c'est pas le personnage principal non plus, Ambroise. Enfin, si, ils en parlent beaucoup dans le livre quand même, mais c'est pas le nom que tu retiens. C'est plus Rachel que tu retiens en fait. Mais en fait, je pense que ce livre, j'ai gardé une sorte de sensation Ouais. de lecture plus que les prénoms. Ouais, des choses précises de ma lecture. Oui. Mais je pense que, tu vois, si je n'avais pas eu la page sous le livre, j'aurais pas pu te dire qu'il s'appelait Ambroise. Et là, maintenant, tout de suite, je suis même incapable de te dire le prénom du narrateur. Je sais pas comment il s'appelle, tu vois. Le seul prénom que je me rappelle, c'est ma cousine Rachel, quoi. Enfin, C'est Rachel. c'est Rachel. Donc le titre est dans le... Enfin, le nom est dans le titre. Quand j'aurais jamais retrouvé. Vraiment. Mais je pensais que ça... En fait, j'avais peur que ce soit trop simple, donc j'ai pris une page un peu dure, mais en fait, elle était trop dure, je pense. Ouais. Peut-être que s'il y avait une page où, justement, il aurait parlé de Rachel, ça aurait été Oui, par contre, vachement ouais, plus avec simple. le prénom Rachel, Là, t'aurais trouvé tout de suite, quoi. Une description de Rachel, c'était... J'aurais dû prendre ça. Bon, c'est pas grave. Bon. Après, t'allais pas relire le bouquin quand même. Bah, Faut refaire le ouais, jeu. j'essaie de sélectionner un peu, mais c'est pas évident. T'es prête? Ouais. Le dernier? Allez, après ce kata là, c'est de se Mais rater. non. Une explosion, mélange de bruit métallique et de coups de tonnerre, réveilla Steph en sursaut. Elle se redressa, le cœur battant. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Une étrange lumière d'un gris orangé se déversait à travers les fenêtres. De la fumée. La jeune fille sentit le souffle lui manquer. L'hôtel était en feu. Elle se levait d'un bond. Lisa, Carole, debout! Il faut évacuer vite! Grand galop. Ouais! J'ai galéré. En fait, je me suis dit, c'est pas hyper bien écrit quand même. Et c'était là, ok, donc ça ressemblait pas très bien écrit. Ok. Voilà, bah t'as trouvé. Ouais. Je sais pas si J'avais tu peux... un indice avant Ouais. le début de la vidéo. C'est vrai, c'est vrai. Ça va aider. Après, est-ce que tu peux être fière d'avoir trouvé Grand Galop? Oui. Attends, chaque point de compte, hein, on va se C'est vrai, satisfaire de pas chaque de- point. Voilà. Non, j'en suis pas trop mal sortie, ça va. Franchement, tu t'en es très bien sorti. Bah ouais, c'est dur. Je pense que c'est plus facile pour la fantasy quand même Ouais. que pour les autres. Bah, je me dis que la fantaisie, c'est comme tu dis, c'est tellement ancré que c'était plus simple. Après, je t'ai pas aidé non plus sur les livres non fantasy parce que c'était peut-être pas les passages les plus faciles pour retrouver non plus, je pense. Non, mais c'est bien, ça a remis d'autres livres en avant. J'aime bien. Bon, finalement, je m'en suis pas trop mal sortie et comme vous l'avez entendu dans nos discussions avec cette amie, c'était quand même largement plus simple pour les livres de fantasy ou de science-fiction et je pense que l'hypothèse émise par cette amie est la bonne, à savoir qu'il y a du vocabulaire tellement spécifique dans la fantasy et la science-fiction, que ça soit, on l'a vu avec les livres de Becky Chambers sur le nom des espèces ou des noms de lieux, de personnages qui évoquent directement le titre de fantasy ou de science-fiction associé. Je pense que cette hypothèse est valable et explique davantage pourquoi j'ai mieux réussi en littérature de l'imaginaire. Je ne pense pas que ça soit parce que je les ai lus plus récemment que les livres de littérature blanche qu'elle a choisi, même si c'est vrai que le Face Again, je l'ai lu il y a quand même très longtemps, je dirais bien 5 ans, donc ça commence à dater un petit peu. J'ai adoré faire ce jeu, je pensais pas que j'allais trouver autant de titres et surtout aussi rapidement pour certains, vraiment, c'était une très bonne surprise. J'ai l'habitude de dire que j'ai une mémoire de poisson rouge et finalement,
je suis contente de voir et satisfaite du coup de voir qu'il reste autant de choses dans mes lectures au final. Et en plus elle n'a pioché, elle n'a choisi que des livres que j'ai bien aimés ou vraiment très très bien aimés. Je sais qu'elle allait aussi prendre des livres qu'elle-même avait lus, que ce soit L'épée, la peste et la famine d'Aurélie Wallenstein ou du Becky Chambers ou Ma cousine Rachel de Daphné du Maurier, donc ce qui m'a pas forcément aidé à le retrouver d'ailleurs. Ça c'était cool parce que c'était un très bon moment partagé. Je vous invite à faire le jeu si vous avez l'occasion. Bref, j'arrête ici cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous avez joué en même temps que nous et si vous avez fait un meilleur score que moi. Bref, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo, de me soutenir et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, lisez bien. Au revoir.